Bonjour, l'année dernière je vous avais proposé de découvrir un outil qui permettait de faire des petites feuilles avec des feuilles. Mais par contre ce que j'avais omis de comprendre et de vous dire du coup, c'est que les feuilles que j'avais ramassées, pour plates et sympathiques qu'elles étaient l'année dernière, ça a donné quelque chose de pas terrible. Je vous montre ça immédiatement. Ça a donné ce que vous connaissez partout, savoir donc des feuilles rabougries, des feuilles qui auraient pu être sympas à utiliser, mais qui me seraient bien difficiles, à part pour celle-ci par exemple, d'utiliser avec l'emporte-pièce, avec les formes que je vous avais présentées. Donc là ici c'était des produits Green Stuff World. Ici aussi, mais j'avais trouvé aussi ce genre de choses dans certains magasins. Ici c'était je crois à Action. Et vous le voyez, donc là je peux faire ce que je veux. Hop, voilà, ça y est, j'ai obtenu un joli petit trèfle ou petite feuille d'érable ou je ne sais quoi à partir de cette feuille. Je peux continuer comme ça. Mais ça me sera difficile, voire impossible, avec ce genre de feuille qui va se retrouver en morceaux très rapidement. Ce qui m'a donné à réfléchir et m'a permis de me dire, tiens, en fait, il y a deux choses qu'on peut tirer comme leçon de tout ça. C'est que, il n'est pas nécessaire de faire un tas de feuilles exactement de la forme et de la taille des feuilles qu'on connaît dans la nature. Donc vous pouvez très bien garder des feuilles comme ça et puis faire en sorte de, je sais pas, par exemple ici, ce qu'il en reste, en faire de la charpie, en faire des petits morceaux, et ça peut vous servir de base en fait pour le tas de feuilles qui aura la forme que tout le monde connaît. Et de toute façon, si vous devez faire un tas de feuilles, il vaut mieux commencer par faire un fond de papier, comme je vous ai montré souvent avec des dioramas, et de mettre de la colle à bois pour faire tenir tout ça, faire le tas, la forme que vous désirez, et ensuite, seulement ensuite, mettrez-vous, si vous tenez à faire un tapis de feuilles mortes, ce genre de choses, voilà, déjà vous pouvez de toute manière transformer une simple feuille, vous voyez ce qui restait de la feuille, transformer presque en poudre, en petits morceaux, et ça déjà, ça rendra pas mal. Mais surtout, même si ces outils sont très pratiques, avec ce qui me reste de mes feuilles là, ça peut pas aller. Ça peut pas aller du tout. Donc là je peux continuer comme ça. Hop, voilà. Donc ça c'est ce que j'avais préparé l'année dernière et que je n'avais pas couvert comme un abruti. Et je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'en fait c'est tout bête. Il suffit de faire en sorte de mettre à plat les feuilles et de faire ce qu'on appelle un herbier. Donc j'ai pris un gros bouquin que j'ai trouvé à la poubelle, littéralement, et qui était bien lourd, vous voyez, bien épais. Et j'ai commencé à mettre ici, c'est un bouquin qui doit avoir facilement 30 ou 40 ans, donc on s'en fout, 77, ouais, il a 40 ans ce bouquin, donc tout ce qu'ils peuvent dire sur la vie et quoi, à moins qu'ils résument ça par 42, bof. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à ramasser quelques feuilles, et là ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que même quand ça sera tout sec, ça sera plat. Voilà, donc en fait c'est tout bête. Et pourquoi prendre des vieux bouquins et pas vos bouquins à vous? Vous voyez, c'est que les feuilles n'étaient pas tout à fait, elles étaient même encore, elles sont tombées évidemment, ne prenez pas les feuilles qui ne sont pas encore tombées des arbres, surtout pas. Mais par contre les feuilles qui sont encore par terre, et celles qui étaient encore en bon état et pas toutes rabougries comme ici, celles-là elles étaient encore un peu humides, donc vous voyez ce que ça a fait au papier. Donc surtout,
vous amusez pas à mettre ça dans un bouquin que vous aimez et qui est bien lourd ou quoi, prenez un vieux Dico, prenez un vieux Quid, prenez ce genre de truc si vous avez, et transformez-le en herbier. Voilà, tout simplement. Donc c'était le conseil du moment. Et je pense que je vais arrêter là. Je pensais faire un petit tour dehors pour vous montrer quelle feuille choisir, mais enfin ça rime franchement à rien. Mais n'oubliez pas que donc là c'est le moment, l'automne est là, la rentrée des classes est là. Et donc c'est clairement le moment de ramasser les feuilles qui sont tombées et qui sont toutes plates et qui sont pas déjà toutes sèches. Donc profitez-en. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site Green Stuff World, vous trouverez ces emporte-pièces très facilement. Parfois en magasin vous pourrez trouver même des emporte-pièces comme ça qui sont faits pour le scrapbooking. Donc n'hésitez pas à en prendre. Voilà, donc c'est un petit conseil complémentaire de ce que je vous ai montré l'année dernière avec ceci. J'espère que ce petit conseil arrivera à temps à vos oreilles et que vous aurez l'occasion donc de vous balader dehors et de ramasser de jolies feuilles. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est et à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager, pardon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est presque 1490, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo conseils et outils autour de la maquette.